Sa belle-mère Blanche venait de révéler le secret qui allait détruire son mariage. Cela avait commencé par un simple dîner au restaurant avec Marcus, son époux depuis 3 ans. Amina pensait passer une soirée tranquille dans ce bistrot élégant du 16e arrondissement où ils avaient leurs habitudes. Mais le destin en avait décidé autrement. Quand ils étaient entrés dans le restaurant ce soir-là, l'ambiance feutrée et les bougies sur chaque table promettaient une soirée romantique. Marcus avait réservé leur table habituelle près de la fenêtre donnant sur l'avenue. Amina portait sa robe noire préférée, celle qui mettait en valeur sa silhouette élancée et sa peau ébène. Ses cheveux étaient relevés en un chignon sophistiqué qui dégageait son cou gracieux orné d'un collier de perles que Marcus lui avait offert pour leur premier anniversaire de mariage. Ils venaient de commander leur plat quand Marcus s'était figé. Son regard s'était dirigé vers l'entrée du restaurant où une femme blonde venait de faire son apparition. Grande, svelte, vêtue d'un tailleur crème qui criait le luxe, elle balayait la salle du regard avec cette assurance que donnent l'argent et le statut social. Quand leurs yeux s'étaient croisés, Marcus avait pâli. Amina avait immédiatement compris qu'il s'agissait de Camille, son ex-fiancée, cette femme dont il parlait rarement, mais dont elle savait qu'elle avait marqué sa vie avant leur rencontre. La tension était devenue palpable à leur table. Marcus évitait de regarder dans la direction de Camille, mais Amina sentait qu'il était troublé. Elle avait tenté de maintenir la conversation, parlant de son nouveau poste d'infirmière en chef au service de cardiologie de l'hôpital Saint-Louis, un accomplissement dont elle était fière. Mais Marcus semblait ailleurs. Ses réponses étaient distraites, mécaniques. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur la nappe blanche, tandis qu'il jetait des coups d'œil furtifs vers l'autre bout de la salle. Puis Camille s'était approchée de leur table. Avec un sourire parfaitement calculé, elle avait salué Marcus comme si de rien n'était. Sa voix était douce mais portait cette autorité naturelle de quelqu'un habitué à commander. Elle avait à peine regardé Amina, se contentant d'un signe de tête poli, avant de reporter toute son attention sur Marcus. La conversation qui avait suivi était restée courtoise en surface, mais Amina percevait les sous-entendus, cette complicité qui persistait entre eux malgré leur rupture survenue 5 ans auparavant. Camille avait mentionné qu'elle était de passage à Paris pour quelques jours, qu'elle dirigeait maintenant une galerie d'art prospère à Londres. Elle avait évoqué des souvenirs communs avec Marcus, des lieux qu'ils avaient visités ensemble, des amis qu'ils avaient en commun. À chaque anecdote, Amina se sentait un peu plus exclue de cette conversation qui se déroulait comme si elle n'existait pas. Marcus, lui, semblait retrouver une animation qu'elle ne lui avait pas vue depuis longtemps. Le malaise d'Amina s'était intensifié quand Camille avait glissé sa carte de visite à Marcus en mentionnant qu'elle organisait un vernissage le surlendemain. Elle l'invitait à passer, précisant qu'il y aurait des gens intéressants à rencontrer pour son cabinet d'architecture. L'invitation semblait innocente, professionnelle même, mais le regard qu'elle avait posé sur Marcus disait autre chose. Et lui, au lieu de décliner poliment ou de préciser qu'il viendrait avec sa femme, s'était contenté de hocher la tête en glissant la carte dans sa poche. Après le départ de Camille, l'atmosphère à leur table était devenue glaciale. Amina avait tenté d'aborder le sujet, mais Marcus avait éludé, prétextant que c'était du passé et qu'elle se faisait des idées. Il avait payé l'addition rapidement, et ils étaient rentrés chez eux dans un silence pesant. Leur appartement dans le 11e arrondissement, qu'ils avaient aménagé ensemble avec tant d'amour, lui paraissait soudain froid et impersonnel. Cette nuit-là, Amina n'avait pas trouvé le sommeil. Allongée dans leur lit, elle observait Marcus qui dormait paisiblement à côté d'elle. Ou du moins qui feignait de dormir. Elle réfléchissait à leur relation, à ces petits signes qu'elle avait peut-être négligés ces derniers mois. Marcus était devenu plus distant, plus préoccupé. Elle avait mis cela sur le compte du stress professionnel, son cabinet d'architecture traversant une période difficile avec la crise économique. Au petit matin, quand elle s'était levée pour préparer son service à l'hôpital, elle avait trouvé Marcus déjà parti. Un petit mot sur la table de la cuisine expliquait qu'il avait une réunion matinale importante. Mais en préparant son café, son regard était tombé sur la carte de visite de Camille qui dépassait de la poche de la veste de Marcus restée sur une chaise. Le vernissage était prévu pour ce soir même. Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à la chaîne parce que ce qui va suivre va vous bouleverser. Amina avait passé sa journée à l'hôpital dans un état second, l'esprit préoccupé par ce vernissage. Entre 2 consultations avec ses patients cardiaques, elle ne cessait de penser à cette carte de visite et au regard que Camille avait posé sur Marcus. Ses collègues avaient de remarquer sa distraction inhabituelle. Fatou, sa meilleure amie et collègue aide-soignante, lui avait plusieurs fois demandé si tout allait bien.
Amina s'était contentée de répondre que c'était juste de la fatigue, incapable d'exprimer le trouble qui l'habitait. Vers 17 heures, elle avait tenté d'appeler Marcus pour prendre de ses nouvelles et éventuellement parler du vernissage. Son téléphone était passé directement sur messagerie. Elle avait essayé à nouveau 1 heure plus tard. Même résultat. Cette absence de réponse n'était pas habituelle. Même dans ses journées les plus chargées, Marcus prenait toujours le temps de décrocher ou de la rappeler rapidement. En rentrant chez elle vers 19 heures, elle avait trouvé l'appartement vide. Un nouveau mot de Marcus l'informait qu'il avait des rendez-vous tardifs et qu'il rentrerait tard. Mais quelque chose dans la formulation sonnait faux. Marcus était habituellement précis dans ses explications, mentionnant avec qui il avait rendez-vous et pour quel projet. Ce message restait volontairement vague. Elle s'était préparé un dîner léger qu'elle avait à peine touché. Son regard se portait constamment vers l'horloge murale. Le vernissage devait commencer vers 20 heures, selon ce qu'elle avait entendu de la conversation de la veille. À 21 heures, toujours aucune nouvelle de Marcus. Elle avait alors pris une décision qui allait changer sa perception de son mariage. Amina s'était habillée avec soin, choisissant une robe bordeaux élégante qui soulignait sa silhouette. Elle avait relevé ses cheveux crépus en un chignon sophistiqué et s'était maquillée subtilement. Si Marcus était effectivement à ce vernissage, elle voulait lui faire une surprise. Et si Camille pensait pouvoir reconquérir son mari, elle allait découvrir qu'Amina ne se laisserait pas faire sans combattre. La galerie se trouvait dans le 7e arrondissement, dans une rue élégante près de la Tour Eiffel. Quand Amina était arrivée devant l'établissement, elle avait vu à travers les grandes vitres la foule habituelle de ce type d'événement. Des gens élégamment vêtus, des verres de champagne à la main, discutant devant des œuvres d'art modernes. L'ambiance semblait détendue et raffinée. Elle était entrée avec assurance, saluant l'hôtesse d'accueil avec un sourire. Personne ne lui avait demandé d'invitation, sa prestance naturelle et son élégance suffisant à la faire passer pour une invitée légitime. Elle avait commencé à se mélanger discrètement aux autres visiteurs, balayant la salle du regard à la recherche de Marcus. C'est alors qu'elle l'avait aperçu, dans un coin de la galerie, en grande conversation avec Camille. Ils se tenaient légèrement à l'écart des autres invités, leurs têtes rapprochées dans une intimité qui avait fait se serrer le cœur d'Amina. Marcus riait à quelque chose que Camille venait de dire, d'un rire qu'Amina ne lui avait pas vu depuis des mois. Sa main effleurait le bras de son ex-fiancé, dans un geste qui trahissait une familiarité retrouvée. Amina s'était approchée en restant dissimulée derrière un groupe d'invités. Elle voulait entendre leur conversation avant de révéler sa présence. Ce qu'elle avait saisi l'avait glacée. Camille parlait de Londres, de la galerie qu'elle dirigeait là-bas, des opportunités professionnelles que Marcus pourrait y trouver. Elle évoquait des contacts qu'elle pourrait lui présenter, des projets architecturaux ambitieux qui l'attendraient. Marcus l'écoutait avec une attention qu'Amina ne lui connaissait plus. Il posait des questions précises sur le marché de l'architecture londonien, sur le coût de la vie, sur les démarches administratives pour s'installer. Camille répondait avec enthousiasme, peignant un tableau idyllique d'une nouvelle vie qui les attendrait. Car elle parlait bien de nous, comme si leur avenir commun était déjà décidé. La conversation avait pris un tour plus personnel quand Camille avait évoqué leurs souvenirs communs. Elle mentionnait des projets qu'ils avaient eus ensemble, des rêves qu'ils avaient partagés avant leur rupture. Marcus acquiesçait, un sourire nostalgique aux lèvres. Puis Camille avait abordé le sujet qu'Amina redoutait d'entendre. Elle avait demandé à Marcus s'il était vraiment heureux dans son mariage actuel. La question était posée avec une fausse désinvolture qui ne trompait personne. Marcus avait marqué une hésitation avant de répondre que c'était compliqué. Il avait expliqué qu'Amina était une femme bien, dévouée à son travail à l'hôpital, mais qu'ils n'avaient plus grand-chose en commun. Leurs projets de vie divergeaient, leurs ambitions n'étaient pas les mêmes. Camille avait hoché la tête avec une compassion feinte. Elle comprenait parfaitement, avait-elle dit. Parfois, on épousait quelqu'un pour de bonnes raisons, mais on réalisait plus tard que ce n'était pas suffisant pour construire une vie entière. Elle avait ajouté qu'elle avait beaucoup réfléchi depuis leur rupture 5 ans plus tôt, qu'elle regrettait la façon dont les choses s'étaient terminées entre eux. Amina sentait son monde s'écrouler en entendant ces mots. Son mari, l'homme avec qui elle avait construit une vie, avec qui elle projetait d'avoir des enfants, était en train de planifier son départ avec son ex-fiancé. Tout cela se déroulait dans son dos, comme si elle n'était qu'un obstacle à contourner dans leur retrouvailles. Le choc était si violent qu'Amina avait dû s'appuyer contre un pilier pour ne pas vaciller. Son mari était en train de planifier sa nouvelle vie avec son ex-fiancé, parlant d'elle comme d'un simple arrangement qui avait mal tourné. Mais le pire restait à venir.
Camille venait de sortir son téléphone et montrait des photos à Marcus. Amina entendait des bribes de leur conversation et comprenait qu'il s'agissait d'un appartement londonien que Camille avait visité pour eux. Marcus regardait les images avec un intérêt évident, posant des questions sur la superficie, le quartier, les écoles environnantes, comme s'il envisageait déjà sérieusement de tout quitter pour recommencer à zéro avec Camille. Cette dernière lui expliquait qu'elle avait des contacts dans l'immobilier londonien, qu'elle pourrait lui faciliter les démarches. Tout semblait déjà organisé, planifié dans les moindres détails. Puis Camille avait abordé la question qui brûlait visiblement les lèvres. Elle voulait savoir quand Marcus comptait parler à Amina de ses intentions. Il avait répondu qu'il cherchait encore le bon moment, que c'était délicat à annoncer. Camille avait insisté, expliquant qu'elle ne voulait pas rester dans l'incertitude trop longtemps. Elle avait des décisions importantes à prendre pour sa galerie londonienne et avait besoin de savoir si Marcus l'y rejoindrait. Marcus l'avait rassurée en lui promettant que d'ici la fin du mois, tout serait éclairci. Il fallait juste qu'il trouve la façon la moins brutale de présenter les choses à Amina. Camille avait souri, posant sa main sur la joue de Marcus dans un geste d'une intimité dévastatrice. Elle lui avait dit qu'elle l'attendait depuis 5 ans, qu'elle pouvait bien patienter encore quelques semaines. C'est alors qu'Amina avait remarqué autre chose qui l'avait achevée. Marcus portait sa montre préférée, celle qu'elle lui avait offerte pour leur 2e anniversaire de mariage. Une montre coûteuse qu'elle avait payée grâce à ses heures supplémentaires à l'hôpital. Le voir la porter lors de ce rendez-vous clandestin avec son ex-fiancé ajoutait une cruauté particulière à la situation. La conversation entre Marcus et Camille avait pris un tour plus concret. Ils évoquaient maintenant les aspects pratiques de leur projet. Camille expliquait qu'elle pourrait proposer un poste de directeur artistique à Marcus dans sa galerie, en attendant qu'il développe ses propres projets architecturaux. Le salaire serait confortable, largement suffisant pour leur permettre de bien vivre à Londres. Elle avait même mentionné qu'il pourrait organiser des expositions mêlant architecture et art contemporain. Marcus semblait séduit par cette proposition. Il reconnaissait que son cabinet parisien traversait des difficultés, que les commandes se faisaient rares depuis la crise. Cette opportunité londonienne représentait une chance de rebond professionnel qu'il ne pouvait pas laisser passer. Camille acquiesçait, ajoutant qu'ils avaient toujours formé une excellente équipe, que leurs visions se complétaient parfaitement. Amina réalisait avec amertume que son mari et Camille avaient déjà tout prévu. Ils discutèrent de leur avenir comme d'un projet d'entreprise, avec une froideur qui contrastait avec la passion qu'ils prétendaient ressentir l'un pour l'autre. Marcus évoquait même les modalités du divorce, espérant que tout pourrait se passer à l'amiable pour éviter les complications juridiques. Camille l'avait rassuré sur ce point également. Elle avait des contacts dans le milieu juridique parisien, des avocats spécialisés qui pourraient accélérer les procédures. L'important était de présenter les choses correctement à Amina, de lui faire comprendre que cette séparation était dans l'intérêt de tous. Avec un peu de chance, elle n'opposerait pas de résistance. La rage montait en Amina en entendant ces calculs cyniques. Ils parlèrent d'elle comme d'un obstacle administratif à contourner, pas comme d'un être humain dont ils allaient briser la vie. Marcus, qu'elle aimait depuis 6 ans, qu'elle avait soutenu dans ses moments difficiles, était en train de négocier son abandon comme un vulgaire contrat commercial. Le moment le plus douloureux était arrivé quand Camille avait demandé à Marcus s'il avait des regrets concernant son mariage avec Amina. Il avait réfléchi quelques secondes avant de répondre qu'il ne regrettait pas cette expérience, mais qu'il réalisait maintenant qu'il s'était trompé. Amina était une femme bien, avait-il répété, mais ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Avec Camille, il retrouvait une complicité naturelle qu'il n'avait jamais vraiment eue avec sa femme actuelle. Ces mots avaient transpercé le cœur d'Amina comme des lames. 3 ans de mariage réduits à une expérience dont il ne gardait que des regrets. Tous ces moments qu'elle croyait authentiques, ces projets qu'ils avaient échafaudés ensemble, ces nuits passées à se confier leurs rêves, tout cela n'avait apparemment été qu'un malentendu de sa part. Camille avait alors suggéré qu'ils quittent le vernissage pour aller dîner en tête-à-tête dans un restaurant plus intime. Marcus avait accepté avec empressement, consultant sa montre pour vérifier l'heure. Il était plus de 22 heures. Amina devait déjà dormir selon lui. Il ne risquait pas de la croiser en rentrant tard. Il s'était dirigé vers la sortie, Marcus tenant galamment le manteau de Camille. Amina les avait suivis à distance, le cœur brisé mais animé d'une détermination nouvelle. Elle venait de découvrir la trahison de sa vie, mais elle n'allait pas se laisser détruire sans réagir. Ce que Marcus et Camille ignoraient, c'est qu'Amina avait des ressources qu'ils ne soupçonnaient même pas. Si cette injustice vous révolte, abonnez-vous pour soutenir ces témoignages. Amina était restée quelques minutes dans la galerie après leur départ,
le temps de retrouver ses esprits et de réfléchir à sa prochaine action. Elle observait machinalement les œuvres d'art exposées, mais son esprit était ailleurs, occupé à analyser froidement la situation. 3 ans de mariage venaient de s'effondrer en quelques minutes, mais elle refusait de se laisser abattre. Ce que Marcus et Camille ne savaient pas, c'est qu'ils avaient affaire à une femme beaucoup plus forte et déterminée qu'ils ne l'imaginaient. En sortant de la galerie, Amina avait pris sa voiture et s'était dirigée vers son appartement. Pendant le trajet, elle avait établi un plan d'action. Elle ne confronterait pas Marcus ce soir, préférant agir avec stratégie plutôt qu'impulsivement. Elle avait besoin de temps pour organiser sa riposte, car elle comptait bien reprendre le contrôle de sa vie et faire payer à son mari sa lâcheté. Arrivée chez elle, elle s'était installée dans le bureau qu'ils partageaient et avait ouvert l'ordinateur portable de Marcus. Elle connaissait son mot de passe depuis longtemps, une preuve de la confiance qu'elle lui accordait et qu'il avait si cruellement trahi. Ce qu'elle découvrit en explorant ses emails la confirma dans ses soupçons. Marcus et Camille correspondèrent depuis plusieurs semaines déjà. Les premiers échanges remontaient au début du mois précédent. Camille avait écrit un premier email apparemment anodin, prétextant qu'elle serait de passage à Paris et souhaitait prendre des nouvelles. Marcus avait répondu poliment mais chaleureusement. Puis les messages s'étaient multipliés, devenant de plus en plus personnels et intimes au fil des jours. Amina lisait cette correspondance avec un mélange de dégoût et de fascination. Elle découvrait un Marcus qu'elle ne connaissait pas, capable de mentir avec une aisance déconcertante. Il racontait à Camille que son mariage battait de l'aile depuis des mois, que sa femme était devenue distante et obsédée par son travail. Une version totalement déformée de leur réalité conjugale qui arrangeait manifestement ses projets de fuite. Camille, de son côté, jouait parfaitement son rôle de femme blessée qui avait mûri et était prête à reconquérir l'homme de sa vie. Elle évoquait ses regrets concernant leur rupture passée, expliquant qu'elle avait eu besoin de temps pour comprendre qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Ces messages alternaient habilement entre nostalgie romantique et propositions professionnelles alléchantes. Ce qui frappait Amina, c'était la façon dont ils avaient planifié leur rencontre au restaurant. Camille savait parfaitement où Marcus avait ses habitudes. Elle l'avait attendu là-bas. Leur soi-disant hasard de la veille était en réalité une mise en scène soigneusement orchestrée. Même la surprise d'Amina avait été calculée, Camille voulant qu'elle assiste à leur retrouvailles pour bien marquer son territoire. Mais ce qui révolta le plus Amina fut de découvrir que Marcus avait déjà pris des dispositions concrètes. Il avait contacté un avocat spécialisé en droit matrimonial, demandant des renseignements sur les procédures de divorce. Il s'était même renseigné sur ses droits concernant l'appartement qu'ils avaient acheté ensemble, cherchant visiblement à minimiser ses pertes financières. L'hypocrisie de Marcus atteignait des sommets quand elle lut ses plaintes concernant le caractère prétendument possessif d'Amina. Il expliquait à Camille que sa femme était jalouse de son succès professionnel, qu'elle supportait mal qu'il gagne plus qu'elle et cherchait constamment à le contrôler. Une interprétation délirante de la réalité, Amina ayant toujours soutenu ses ambitions et célébré ses réussites. En fouillant plus profondément dans les fichiers de l'ordinateur, Amina découvrit d'autres éléments troublants. Marcus avait téléchargé des brochures sur l'installation en Grande-Bretagne, des informations sur les visas de travail, des sites immobiliers londoniens. Tout confirmait que son projet de départ n'était pas qu'une fantaisie passagère, mais un plan mûrement réfléchi. Elle trouva également des échanges avec des confrères architectes installés à Londres, Marcus se renseignant discrètement sur les opportunités professionnelles. Il utilisait le prétexte de simples échanges professionnels pour explorer concrètement ses possibilités de reconversion. Chaque découverte ajoutait à l'amertume d'Amina, réalisant que son mari la trompait depuis bien plus longtemps qu'elle ne l'imaginait. Le plus douloureux fut de tomber sur un dossier contenant des photos de leur mariage. Marcus les avait consultées récemment, sans doute pour alimenter sa culpabilité ou justifier sa décision. Voir ces images de bonheur qu'elle croyait sincères, maintenant qu'elle connaissait la vérité sur ses sentiments réels, lui serra le cœur. Mais cette douleur se transforma rapidement en détermination, car Amina venait de réaliser quelque chose que Marcus avait manifestement oublié. En explorant ses emails professionnels, elle était tombée sur des échanges avec le cabinet d'architecture où il travaillait. Les affaires n'allaient effectivement pas bien, mais pour des raisons que Marcus cachait soigneusement à sa femme. Il avait commis plusieurs erreurs professionnelles importantes ces derniers mois, erreurs qui avaient coûté cher à l'entreprise. Son patron, M. Dubois, avait envoyé plusieurs messages de plus en plus fermes concernant ses défaillances. Marcus était sur la sellette, menacé d'un licenciement pour faute professionnelle. Sa fuite vers Londres n'était pas seulement motivée par ses retrouvailles avec Camille, mais aussi par sa volonté d'échapper aux conséquences de ses erreurs parisiennes.
Cette découverte changea complètement la perspective d'Amina sur la situation. Marcus ne la quittait pas par amour pour Camille, mais par lâcheté face à ses responsabilités. Il fuyait ses problèmes professionnels en se servant de son ex-fiancé comme bouée de sauvetage. Cette réalisation lui donna une arme redoutable pour la confrontation qui s'annonçait. Il était plus de 2 heures du matin quand elle entendit la clé tourner dans la serrure. Marcus rentrait de son dîner romantique, pensant trouver sa femme endormie. Il ne se doutait pas qu'Amina l'attendait dans le salon, parfaitement réveillée et armée de toutes les preuves de sa trahison. Le moment de vérité était arrivé, et Marcus allait découvrir que sa femme n'était pas la victime passive qu'il s'imaginait pouvoir abandonner sans conséquence. Marcus était entré dans l'appartement sur la pointe des pieds, pensant qu'Amina dormait. Quand il avait allumé la lumière du salon, il l'avait trouvée assise dans le fauteuil, parfaitement habillée, avec une pile de documents imprimés posés sur la table basse devant elle. Son expression calme et déterminée avait immédiatement alarmé Marcus. Il connaissait suffisamment sa femme pour savoir que cette sérénité apparente cachait une tempête. Amina lui avait demandé de s'asseoir, d'une voix posée qui ne trahissait rien de la rage qu'elle ressentait. Marcus avait tenté de prendre les devants, expliquant qu'il était resté tard au bureau pour finaliser un dossier urgent. Mais Amina l'avait interrompu en poussant vers lui une photo imprimée qui le montrait en train de dîner avec Camille dans un restaurant du 7e arrondissement. La photo était nette, prise depuis la rue à travers la vitrine du restaurant. Le visage de Marcus s'était décomposé. Il avait balbutié des explications confuses, prétendant qu'il s'agissait d'un simple dîner professionnel, que Camille lui avait proposé des contacts pour son cabinet. Amina l'avait laissé s'enfoncer dans ses mensonges avant de sortir les transcriptions de leurs emails. Elle avait tout imprimé, leurs échanges romantiques, leurs projets londoniens, ses recherches sur les procédures de divorce. Confronté aux preuves, Marcus n'avait plus eu d'autre choix que d'avouer. Il avait tenté de justifier sa conduite en reprochant à Amina d'être devenue distante, obsédée par sa carrière médicale. Il prétendait qu'elle ne s'intéressait plus à lui, qu'ils n'avaient plus rien en commun. Ses reproches sonnaient creux face à la réalité de sa trahison planifiée de longue date. Amina l'avait écouté débiter ses excuses pathétiques sans l'interrompre. Puis elle avait sorti son atout maître, les emails échangés entre Marcus et son patron. Elle avait lu à voix haute les réprimandes concernant ses erreurs professionnelles, les menaces de licenciement, les dossiers bâclés qui avaient coûté des clients au cabinet. Marcus était devenu livide, réalisant qu'Amina connaissait maintenant tous ses secrets. Elle lui avait alors exposé froidement ce qu'elle avait découvert. Sa relation avec Camille n'était qu'une fuite en avant pour échapper à ses responsabilités. Il utilisait son ex-fiancé comme une porte de sortie face à l'échec de sa carrière parisienne. Loin d'être la grande histoire d'amour qu'il se racontait, cette liaison n'était que le refuge d'un homme en déroute cherchant à fuir ses problèmes. Marcus avait tenté de nier, mais Amina était implacable. Elle connaissait maintenant tous les détails de ses difficultés professionnelles, ses mensonges répétés à ses supérieurs, ses tentatives de rejeter la responsabilité de ses erreurs sur ses collègues. Le portrait qui se dégageait était celui d'un homme immature, incapable d'assumer les conséquences de ses actes. C'est alors qu'Amina avait révélé ce que Marcus ignorait complètement sur elle. Depuis 6 mois, elle suivait une formation accélérée en gestion hospitalière, financée par l'hôpital Saint-Louis. Elle venait d'être sélectionnée pour devenir directrice adjointe du service de cardiologie, avec une augmentation de salaire substantielle et des perspectives d'évolution exceptionnelles. Elle avait voulu garder cette nouvelle comme une surprise pour leur 4e anniversaire de mariage. Marcus était resté bouche bée. Sa femme, qu'il décrivait à Camille comme une simple infirmière sans ambition, était en réalité en train de gravir brillamment les échelons de la hiérarchie hospitalière. Son nouveau poste lui assurerait un salaire largement supérieur à celui de Marcus, même avant ses déboires professionnels actuels. Amina avait continué ses révélations. L'appartement dans lequel il vivait avait été acheté principalement grâce à l'héritage de sa grand-mère, un héritage dont Marcus ne connaissait pas l'ampleur exacte. Juridiquement, elle était propriétaire de 70% du bien, les documents notariaux en attestaient. En cas de divorce, Marcus se retrouverait dans une situation financière précaire. Mais ce n'était pas tout. Amina avait également investi dans plusieurs projets immobiliers avec sa sœur aînée, Khadija, qui dirigeait une agence immobilière prospère dans le 13e arrondissement. Ces investissements, réalisés avant son mariage, lui garantissaient des revenus complémentaires confortables que Marcus n'avait jamais soupçonnés. Le plus humiliant pour Marcus fut d'apprendre qu'Amina avait toujours été parfaitement au courant de ses difficultés professionnelles. Le directeur de l'hôpital Saint-Louis, Dr Ben Ali, était un ami de longue date de M. Dubois, le patron de Marcus.
Les deux hommes s'étaient rencontrés lors d'un conseil municipal et avaient évoqué leurs employés respectifs. Amina savait depuis des semaines que Marcus était en sursis professionnel. Elle lui révéla alors qu'elle avait même envisagé de l'aider discrètement en utilisant ses contacts dans le milieu médical parisien. Plusieurs projets de construction d'établissements de santé étaient en cours, et elle aurait pu recommander Marcus pour ses missions prestigieuses. Mais maintenant qu'elle connaissait sa vraie nature, ses opportunités iraient à d'autres. Amina se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant Paris qui s'éveillait doucement. Elle expliqua à Marcus qu'elle avait pris sa décision. Il pouvait partir avec Camille s'il le souhaitait, mais il devrait assumer toutes les conséquences de ses choix. Elle ne s'opposerait pas au divorce, mais elle ne lui faciliterait rien non plus. Elle lui donna un ultimatum simple. Soit il partait immédiatement et assumait sa lâcheté, soit il restait et travaillait à reconstruire leur couple sur des bases honnêtes. Mais dans ce dernier cas, il devrait d'abord faire ses preuves en assumant ses responsabilités professionnelles et en rompant définitivement avec Camille. Marcus, acculé et humilié, réalisa soudain qu'il avait sous-estimé sa femme à tous les niveaux. Celle qu'il considérait comme un obstacle à contourner était en réalité une femme brillante, indépendante financièrement et parfaitement capable de se passer de lui. Son plan d'évasion londonienne s'effondrait face à la réalité de sa situation. L'histoire de Marcus et Camille, qui semblait si romantique vue de l'extérieur, révélait sa vraie nature, une liaison de convenance entre deux personnes fuyant leurs responsabilités. Amina, elle, avait choisi de faire face à la réalité avec courage et intelligence, reprenant ainsi le contrôle de sa destinée. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la et abonnez-vous pour plus de témoignages.